Que pouvait-il se passer? Tout s'arrange. Ce jour-là, Cathy n'a pas conduit Jamie au magasin. Elle l'emmena ailleurs, dans un coin tranquille et boisé, loin de l'agitation de Bowling Green. Je n'ose imaginer ce que Jamie ressentit quand le masque tomba, quand Cathy sortit un pistolet paralysant et s'acharna sur elle jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se défendre. Les détails sont brutaux, de ceux qui vous retournent l'estomac. Cathy ne voulait pas seulement faire du mal à Jamie, elle voulait son bébé. Elle l'ouvrit, là, dans la poussière, arrachant Isaiah de son ventre d'une manière si sauvage qu'il est difficile d'en décrire le sens. Jamie essaya de l'en empêcher, ses mains étaient lacérées à force d'agripper la lame, luttant pour sa vie et celle de son fils. Mais elle n'y parvint pas. On retrouva son corps le lendemain, abandonné comme si elle n'était rien, ses rêves anéantis avec elle. Cathy ne s'était pas retrouvée là par hasard. Elle complotait depuis des mois, tissant une toile si emmêlée qu'il est vertigineux à démêler. Elle avait annoncé sa grossesse à tout le monde de ses enfants, ses voisins et avait même publié une échographie volée à une amie pour appuyer ses dires. Elle avait entraîné ses propres enfants dans cette histoire, demandant nonchalamment à son fils adolescent de l'aider à tuer quelqu'un, riant de son refus. Elle avait acheté ce pistolet paralysant, comme si c'était un objet banal. Et Jamie n'était pas la seule qu'elle avait ciblée, elle avait approché d'autres femmes enceintes en ligne, à la recherche de la cible idéale. C'est le genre de calcul froid qui vous fait vous demander jusqu'où la corruption est allée. Quand Cathy s'est présentée à l'hôpital avec Isaiah, le berçant comme s'il était le sien, elle avait une histoire toute prête. Elle a dit avoir accouché à la maison et s'être précipitée parce qu'elle sentait que quelque chose clochait. Mais les infirmières n'y croyaient pas. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui vient de pousser un bébé, pas de sueur, pas de gonflement, pas de salissure. Et puis il y avait les preuves qu'elle avait apportées, un utérus, un placenta, un cordon ombilical, tout était encore attaché. C'était si grotesque, si flagrant, qu'on aurait presque cru qu'elle voulait se faire prendre. Le personnel a appelé la police, et il ne leur a pas fallu longtemps pour faire le lien avec corps de Jamie dans les bois. Cathy a essayé de se défaire de ça d'abord en mentant, puis en se laissant aller à un comportement étrange, se faisant appeler Ashley, comme pour esquiver la vérité. Mais le sang sur ses mains ne mentait pas. Bowling Green n'était plus le même après ça. Pour écouter la suite de l'histoire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.